Ce qui nous a réunis, c'est que dans le cadre des activités du projet, quand on faisait les recherches pour savoir les besoins, puisque nous voulons l'accès des filles au sport, nous voulons aussi que les filles soient protégées, nous voulons lutter contre les mariages des enfants, les grossesses des enfants, nous voulons aussi que les droits des filles soient soutenus par les communautés. Et quand on faisait les études, on s'est rendu compte que, les terrains où les filles jouent au football, au basket et à la lutte ne sont pas praticables. On s'est rendu compte qu'ils n'ont pas d'équipement. On s'est rendu compte que, plus loin même, les enquêtes ont montré que les filles, parfois, ne font plus du sport, ou bien ont des difficultés à le faire parce qu'ils n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques. Alors, parfois, ils veulent faire des sensibilisations, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est pourquoi le projet a dit, si nous voulons arriver à l'accès, si nous voulons que les filles pratiquent les filles, alors il va falloir régler aussi ce côté-là, qui est les serviettes hygiéniques, parce que les filles, naturellement, chaque mois, elles en ont besoin. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a doté de serviettes hygiéniques 42 clubs dans les deux régions de Saint-Louis, de Sédhiou et de Ziguinchor, pour les filles, parce qu'il y a dans les clubs ont des équipes de filles, mais aussi, ces clubs ont aussi du matériel didactique. C'est-à-dire qu'il y a des cahiers, il y a des tableaux Parex, il y a des marqueurs, il y a des mégaphones pour les sensibilisations, il y a toutes sortes de choses. Donc c'est ça qui nous a amenés aujourd'hui pour faire une remise de ces lots que le projet vient accompagner les filles et les garçons. Malheureusement, on a vu que souvent le problème n'est pas d'avoir le matériel. Le problème est qu'est-ce qu'on en fait après. Comment on gère ça, de sorte que ça puisse durer et que dans la durée même, ça puisse continuer à être un produit de qualité. Malheureusement, on a en général des difficultés dans la gestion et le suivi. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que le projet a un plan de suivi et chaque équipe va nous soumettre un plan de suivi du matériel rendu. Parce que nous, on va suivre ça. On va suivre quelle est l'utilisation qui a été faite. C'est allé où? Est-ce que c'est allé au destinataire? Est-ce que les maillots, les jeux de maillots jusqu'aux chaussures sont bien nettoyés, bien rangés, bien gardés et utilisés? Non, le suivi, on y tient. Parce que malheureusement, c'est là où les gens pêchent en général. Et donc là, le projet, le budget, là, ce qu'on est en train de faire là, les serviettes hygiéniques, le projet a mis 5 millions de francs CFA pour les serviettes hygiéniques. Et pour le matériel didactique, c'est 12 500 000. Donc ce qui veut dire quand on met les deux quand même, c'est beaucoup d'argent. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que au fur et à mesure, on découvre des besoins, on essaye de répondre. Mais comme vous savez, hein, un projet, il est écrit. Et une fois qu'il est écrit dans la durée, mais le projet est aussi écrit avec un budget qui accompagne les activités déjà identifiées. Et maintenant, une fois que, entre-temps, après qu'il soit écrit et qu'il soit budgétisé avec des montants fixes, d'autres besoins importants viennent. Ce qu'on fait, on repart vers le bailleur pour lui dire, écoutez, c'est vrai qu'on a budgétisé ça, mais il se trouve que ça c'est important et ce n'est pas dans le budget. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois le bailleur nous permet, et c'est comme ça les projets, de réviser ce qui est là pour intégrer ces besoins-là. Ou bien le bailleur dit, ok, on laisse comme ça, mais je vous ajoute cet argent-là pour régler ça. Ou bien le bailleur vous dit, je n'ai pas cet argent, mais il y a un autre bailleur qui est là, qui est intéressé. Ou bien un autre bailleur même peut venir dire, eh, tiens, ce que vous faites m'intéresse, je veux m'insérer, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire? Et c'est là où on a les projets qui arrivent. Et c'est en cours d'ailleurs. Donc les besoins que l'inspecteur a soulevés, nous sommes informés parce que nous travaillons en étroite collaboration avec lui. Et ils seront intégrés dans le cadre de la révision budgétaire, mais aussi de la recherche de fonds que nous sommes en train de faire.